à tous sur i24 News. Quel bonheur de vous retrouver pour ce rendez-vous avec le sport. Si vous aimez le football aujourd'hui, vous allez être servi car cette semaine se jouent les matchs de la Ligue des Champions. Vous allez voir, il y a déjà des belles histoires. On y va. Et ça y est, c'est reparti. La plus prestigieuse des compétitions après la Coupe du Monde a donné son coup d'envoi. Des nombreux clubs se bousculent au portillon pour succéder au Real Madrid. Et croyez-moi, cette saison européenne promet encore beaucoup de spectacles. Et la rencontre phare de ce mercredi a opposé les Rouges d'Arsenal aux Jaunes et Noirs du Borussia Dortmund. Les Londoniens qui repartent d'Allemagne avec une leçon de football. Ils s'inclinent 2-0. Si ce score reste décent, c'est surtout la manière qui a de quoi inquiéter. Jamais les Gunners n'ont été en mesure de déstabiliser Dortmund. On écoute le constat d'Arsène Wenger. Difficult night. Congratulations to Dortmund, very better team. Félicitations à Dortmund, c'était la meilleure équipe sur le terrain ce soir. Nous n'avons pas été aussi bons qu'eux et avons produit une très mauvaise performance. Ce soir, leur victoire est méritée. Le paradoxe, c'est que nous avons ce soir eu beaucoup plus d'occasions pour être les premiers à ouvrir le score. Et c'est d'ailleurs sur une de nos occasions qu'ils ont réussi à marquer. Nous avons été battus par 2 contre-attaques 45e et 48e minute. Mais même sans cela, la rencontre était déjà très difficile pour nous. Et puis dans le groupe B, le Real Madrid est reparti à la conquête de son titre de la meilleure des manières, opposé aux Suisses du FC Bâle. Les Meringues n'ont pas fait détail, une victoire éclatante, 5-1, qui permet aux Madrilènes de respirer. Après leur mauvais début de saison en championnat espagnol, tous les attaquants ont répondu présent, Ronaldo, Bale, Benzema et même le petit nouveau James Rodriguez. On écoute tout de suite Carlo Ancelotti, évidemment très satisfait du résultat. La réaction de l'équipe était bonne aujourd'hui. Nous avons bien joué avec beaucoup d'intensité et d'attaque lors de la première mi-temps et nous avons su trouver différentes solutions devant tout en gardant la balle en mouvement. C'est évident que nous n'avons pas résolu tous nos problèmes, mais j'ai apprécié la réaction de l'équipe. Et puis pour Liverpool, ça passe. Mais que ce fut dur face à la valeureuse équipe bulgare du Ludogorets. Les Reds se sont employés pour gagner les 3 points. Tout d'abord Mario Balotelli qui a ouvert la marque pour Liverpool avant Caballo ne lui réponde à quelques minutes du terme. Pour les Bulgares, c'est évidemment l'inoxydable Steven Gerrard qui est venu pour libérer les fans d'Anfield Road. Score final 2-1 pour Liverpool et une victoire qui ravit Brendan Rodgers. On l'écoute. Ce soir, c'est une question de persévérance. Si je devais définir l'équipe en un mot ce soir, ce serait celui-là, la persévérance. C'est une qualité que vous devez avoir, encore plus au plus haut niveau. Nous avons persisté, nous avons continué à pousser, et je pense que tous les spectateurs ont pu apprécier cela. Et la surprise du soir, c'est bien sûr la défaite du vice-champion d'Europe, l'Atlético Madrid. L'équipe espagnole s'est inclinée face à une très bonne équipe de l'Olympiakos sur le score de 3-2. Les Madrilènes n'auront jamais eu la mainmise attendue sur ce match et c'est logiquement qu'ils repartent bredouille. De Grèce, l'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, ne veut pas alarmiste, même si cette défaite l'agace. Écoutez-le. Il est clair que l'équipe qui a remporté la rencontre assure son futur dans le groupe. Et il en est de même pour la Juventus qui a aussi gagné hier soir. Ce que l'on ressent maintenant, c'est un sentiment de responsabilité. Nous nous devons de réagir avec rigueur et définir notre marche à suivre dans le futur car nos objectifs sont très élevés. Bien sûr, il ne faut pas non plus faire des conclusions hâtives. Il reste beaucoup de matchs, mais il est évident que lorsque vous gagnez votre premier match à domicile, comme ils l'ont fait, vous avez plus de chances d'arriver en 8e de finale. Et dans les autres résultats de la soirée, le Zénith Saint-Pétersbourg s'est imposé sur la pelouse du Benfica Lisbonne 2-0. La Juventus a battu Malmö sur le même score alors que Galatasaray et Anderlecht se sont neutralisés 1-1. On notera également la très belle entrée en matière de l'AS Monaco face au Bayer Leverkusen avec une victoire 1-0 grâce à un but de Moutinho. Allez, on passe au match de ce mercredi avec évidemment l'entrée en lice du Paris Saint-Germain. Les Franciliens qui restent sur 2 éliminations en quart de finale successives, qui espèrent enfin passer un cap. Mais ce sera chose difficile puisque les Parisiens sont sanctionnés par l'UEFA à cause du fair play financier. Ils n'ont plus inscrire que 21 joueurs au lieu de 25 habituellement. Une sanction qui n'empêche pas le Paris Saint-Germain de rêver au titre final. Et ça commence par un déplacement à l'Ajax d'Amsterdam, un club historique en Europe, mais qui a perdu de sa superbe. Mais cela n'empêche pas Laurent Blanc de se méfier, comme à son habitude. On l'écoute. Pour moi, c'est un club mythique. J'ai le souvenir de cette équipe au football total. J'ai grandi avec ça. Et puis quand je croise tous les joueurs, tous les entraîneurs qui ont passé ici
Dans ce club, on s'aperçoit effectivement que c'est un grand club d'Europe. Et puis, pour finir, quand on voit le palmarès, ça donne confirmation que ce club-là a été et toujours un grand d'Europe. Et le choc tant attendu de ce soir, c'est bien entendu celui entre le Bayern de Munich et Manchester City. Le club bavarois est impérial à domicile en ce début de saison avec 2 victoires en 2 rencontres, dont la dernière en date samedi face à Stuttgart, 2-0. Et même si le Français Franck Ribéry est finalement forfait pour cette rencontre, le Bayern impressionne. En tout cas, pour l'entraîneur du club allemand Pep Guardiola, pas question de sous-estimer son adversaire. Écoutez-le. La saison dernière, ils étaient capables de remporter la Ligue des Champions et cette année, ils sont prêts à la gagner, comme 8, 9 ou 10 autres équipes. On espère bien faire partie de ces 8-10 équipes qui peuvent gagner le trophée. Mais l'an dernier, City était une équipe très forte. C'est pour ça qu'ils ont remporté le titre en Première Ligue. Et cette année aussi. Et de son côté, le champion d'Angleterre n'est pas au mieux de sa forme avec un match nul face à Arsenal. Ce samedi, les hommes du Chilien Manuel Pellegrini ne comptent que 2 victoires sur les 4 premières rencontres en championnat. En face, ils retrouvent une équipe qu'ils connaissent bien, puisqu'en 4 ans, c'est la 3e fois que le Bayern de Munich et les Citizens se retrouvent dans le même groupe en Ligue des Champions. Les Bavarois à domicile sont favoris, mais cette fois, les Sky Blues savent que s'ils veulent faire partie du Gotha européen, ils doivent remporter ce genre de rencontre. On écoute Vincent Kompany. C'est l'un des 3 meilleurs clubs au monde à l'heure actuelle. Donc il n'y a sans doute pas beaucoup de défis plus difficiles à relever, mais en même temps je pense que l'heure est venue pour nous de faire en sorte que ce genre de match soit serré et qu'on puisse essayer de combler l'écart entre nous et les équipes du top 3. Et toujours ce mercredi, l'AS Roma fait son grand retour en Ligue des Champions contre le CSKA Moscou. Le Barça fait une entrée tout en douceur contre Nicosie. Le choc du groupe G, c'est ce soir entre Chelsea et Schalke 04. Enfin, dans le groupe H, Porto rencontre le batteux Borisov et Bilbao est opposé au Shakhtar Donetsk. Allez, on passe au basket. Les Américains ont de quoi être fiers. Leur équipe championne en titre vient de gagner la Coupe du Monde à nouveau, emmenée par le légendaire coach Kay et de jeunes pousses très prometteuses. La Team USA a fait des merveilles en Espagne. 22 ans après les prouesses de la Dream Team de Michael Jordan, le basket américain se porte toujours aussi bien. Les explications de Lise Barenbaum. Le basket américain domine toujours le monde. La Team USA vient d'être couronnée championne à Madrid face à une équipe de Serbie complètement dominée, 129-92, lors d'un match sans appel. Une victoire rendue possible par la cohésion exceptionnelle de l'équipe. C'est de loin la plus grande chose que j'ai accomplie dans ma vie jusqu'à maintenant. Nous sommes arrivés ensemble le 27 juillet et nous sommes restés ensemble tout le temps, sauf pendant les 10 jours de congé que nous avons eus. C'est un sentiment incroyable. C'est une des choses les plus géniales que j'ai ressenties dans ma vie. Le fossé entre le niveau des basketteurs américains et le reste du monde n'avait pas paru aussi grand depuis la génération 92, celle que l'on surnommait la Dream Team et qui comptait des joueurs comme Michael Jordan ou Magic Johnson. Une époque dont l'entraîneur actuel de l'équipe, le mythique coach Kay, se rappelle avec nostalgie. Quand on était à Barcelone en 92, on était un peu comme les Rolling Stones ou les Beatles. C'était une équipe de stars à un moment particulier dans une ville magnifique. Une victoire d'autant plus impressionnante que les grandes stars de la NBA étaient absentes. LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony ou encore Paul George n'étaient pas sur les parquets espagnols. La Team USA, menée par des jeunes talents comme James Harden ou Kyrie Irving, est donc un vivier de futurs grands joueurs. Cette équipe est encore en devenir. Aucun joueur dans cette équipe n'est encore au maximum de son potentiel, même Harden ou Curry. Rose y était aussi, mais il a perdu. Je pense que nous ne sommes qu'au prélude de ce que pourrait être cette équipe quand tous ces gens prendront de l'ampleur. C'est le 5e titre mondial pour les Américains et leur 2e victoire consécutive en Coupe du Monde. Seuls le Brésil et la Yougoslavie avaient réussi cet exploit jusqu'à maintenant. Avec cette victoire, la Team USA, double championne olympique, est directement qualifiée pour les JO 2016 à Rio. Une réussite qui permet au basket de concurrencer le football américain dans le cœur des fans aux États-Unis. Je suis très content, c'est ma seconde médaille d'or. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était il y a 4 ans. Et c'est aussi génial que ça l'était à Istanbul. Je suis juste très heureux de faire partie d'un nouveau groupe et de ramener cette récompense aux États-Unis. Beaucoup de gens nous regardent à la maison, ils zappent du football au basket et je suis juste heureux que ça se passe comme
comme ça. Le succès des basketteurs américains doit beaucoup à l'empreinte de leur entraîneur. Le coach K a inculqué sa rigueur, son sens du collectif et son leadership à un groupe jeune qui manquait d'expérience. Un effectif qui a conquis sa médaille doucement mais sûrement. On est venu avec l'objectif de gagner la compétition. On a pris chaque entraînement l'un après l'autre, chaque séance de tir l'une après l'autre. Et quand on fait ça, c'est la clé pour être champion. Et y croire. Cette finale est la 75e victoire du coach K en 76 matchs à la tête de sa sélection. Mais malgré la domination évidente des États-Unis sur le basket mondial, l'entraîneur voit d'un bon œil la progression sportive des autres équipes. Ces 2 dernières décennies, notre sport a grandi plus que n'importe quel autre sport dans le monde. C'est donc un bonheur de faire partie de cette compétition. Malgré son insolent succès, la Team USA triomphe humblement. Prochain rendez-vous dans 2 ans au Brésil pour tester la résistance de la meilleure équipe du monde. Et puis toujours en basket, LeBron James se prend pour Michael Jordan. En effet, la star de NBA, qui va évoluer à Cleveland cette année, a présenté la 12e édition de ses chaussures de basket. Et c'est au quartier général de Nike que la star a dévoilé ses chaussures hautes en couleur. Une collaboration entre la firme américaine et le MVP 2012-2013 qui porte ses fruits. En tout cas, le joueur est très fier. Écoutez. J'adorerais avoir cette chaussure. Il faut être honnête. J'adore qu'il y ait mon nom et mon logo dessus. Avis aux collectionneurs. Allez, on part sur les cours de tennis et plus exactement en Suisse et en France. Pour les demi-finales de la Coupe Davis, les Français expulsent les Tchèques alors que les Suisses se débarrassent des Italiens. Un enjeu immense cette année pour une finale qui va se dérouler en France et qui opposera l'équipe de Suisse portée par Roger Federer face au nouveau mousquetaire. Regardez le reportage de Samuel Calvo. La France s'est vaillamment qualifiée pour la finale de la Coupe Davis en dominant la République tchèque, double tenante du titre à Roland-Garros. L'équipe de France va donc affronter la Suisse et ainsi disputer sa première finale depuis celle perdue face à la Serbie de Novak Djokovic à Belgrade. Avec Roger et Wawrinka comme adversaires, le combat ne sera pas de tout repos. Arriver prêt, parce que c'est des super joueurs. Je pense que Roger aura vraiment envie de gagner cette coupe. C'est un des seuls trophées qui lui manque. Donc je pense vraiment qu'il va falloir arriver prêt. Et puis au-delà d'être prêt, il va falloir être persuadé que ces joueurs-là, on peut les battre. Après avoir remporté leur simple, les Français Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga ont fait chuter la paire Radek Stepanek, Thomas Berdych en 4-7, 6-7, 6-4, 7-6, 6-1, dans une ambiance digne d'un match de football. Devant près de 15 000 spectateurs, en transe, les Tchèques n'étaient pas dans un bon jour. Stepanek, qui n'avait pas été aligné en simple, a dans un premier temps fait la différence, presque à lui seul, portant à bout de bras un Berdych méconnaissable. Touché au dos lors du deuxième set, le vétéran tchèque a tenu tant bien que mal face à des Français tout simplement plus à l'aise sur la terre ocre et mieux préparés. À la fin du deuxième set, je n'arrivais presque plus à me déplacer. En temps normal, j'aurais abandonné, mais jouer pour mon pays, avec une telle atmosphère ici, pour le public, pour les fans, avec tout le respect que j'ai pour eux, j'ai fait en sorte de finir le match comme je le pouvais. J'ai fait de mon mieux, vous avez tous vu que je n'arrivais plus à me déplacer. Après un bel exploit, les Français abordent la préparation de cette finale plutôt détendue. Avec tout ce qu'il a gagné déjà, s'il peut en laisser un peu, il peut nous laisser la Coupe Davis, il en a assez eu, donc 17 grands chelems, c'est bon quoi. S'il fait Federer, il gagne la Coupe Davis, je pense qu'il y en a un paquet qui n'en a rien à foutre quoi, parce qu'il a tellement gagné que ce sera une anecdote. Justement, de leur côté, les Suisses se sont imposés face à l'Italie sur un score de 3-2. Les Helvètes accèdent à la finale après la victoire de Roger Federer contre Fabio Fognini en 3-7, 6-2, 6-3, 7-6. Pour toute la Suisse, c'est génial d'être en finale. Évidemment, tout le tennis suisse est très content aussi. Nous ne pourrions être plus heureux. C'est la deuxième victoire en simple pour Federer qui avait déjà remporté son premier match, tout comme son compatriote Stan Wawrinka. L'Italie s'est offert un sursis après la victoire en double de Fognini et Simone Bolelli contre Wawrinka et Marco Ciudinelli en 5-7, 7-5, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2 et 4 heures de jeu. Pour cette prestigieuse finale, les Français vont donc affronter la redoutable équipe de Roger Federer, qui part plutôt confiant. Les matchs les plus incroyables de ma carrière, je les ai toujours joués face à la France. Nous avons toujours perdu à domicile et gagné à l'extérieur. Je suis donc assez content que cette finale se joue à l'extérieur, même si nous avons eu de très bons matchs ici cette année.
Que ce soit les Suisses, 3e et 4e mondiaux, ou les nouveaux mousquetaires, Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, ils rêvent tous de laisser leur empreinte dans cette compétition. Les Français n'ont plus remporté le trophée depuis 2001 et pour Roger, c'est l'occasion de remporter le seul trophée d'envergure qui manque à son palmarès. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Restez avec nous. N'hésitez pas, si vous voulez nous revoir, à utiliser notre site internet disponible pour vous 24 heures sur 24. J'attends vos questions, vos commentaires. N'oubliez pas, j'adore vous lire. On se retrouve demain. Surtout, ne zappez pas.